Bon, je suis dedans là. Ouais, alors attends, avec ma Bible. Avec ma Bible, ce sera mieux. Hop. Bonjour à tous. Ce matin, je vais partager avec vous un texte qui se trouve dans 2 Samuel. Alors, il y a une quinzaine de jours, j'étais dans 1 Samuel. Donc là, bon ben voilà, ma lecture a progressé. Je suis arrivé dans 2 Samuel et je vais partager ce texte parce que quand je l'ai lu, il y a quelque chose qui m'a choqué, en fait, en lisant ce texte. Donc c'est le début de 2 Samuel, donc ça se situe juste après la mort de Saül. Et David est oint roi à Hébron, en Juda. Et il n'est roi que de Juda. Et alors on va lire en fait ce qui se passe. Donc il est d'abord roi en Juda et il va devoir attendre pendant 7 ans et demi avant d'être oint roi sur tout Israël. Et ce qui m'a choqué en lisant ce texte, c'est 7 ans et demi. C'est long. Vous vous rappelez, alors, vous connaissez l'histoire de David, vous savez comment il a été choisi par Dieu et ce par quoi il a dû passer. D'accord ? Donc l'opposition de Saül, combien il a craint pour sa vie, combien de fois il a dû fuir, se cacher, feindre la folie. Il a traversé tout ça en étant à chaque fois porté par cette promesse que Dieu l'avait choisi. Et il arrive enfin, Saül et Jonathan sont morts. Et on se dit, ça y est, c'est le moment. Et en lisant ce texte, bon, c'est pas quelque chose qui m'avait marqué, mais ce texte nous dit, ben voilà, d'abord, il est roi à Hébron, près de Juda, et pendant 7 ans et demi, il va être en guerre, une guerre civile, contre les royaumes du Nord, contre la tribu de Benjamin, qui eux ont choisi de rester attachés à la dynastie de Saül. Saül était benjaminite, David de Juda. Chacun choisit sa tribu, et pendant 7 ans et demi, eh bien, il va y avoir la guerre entre les deux. Et au chapitre 3, donc je lis juste un verset, donc le début du chapitre 3, le verset 1. « La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et celle de David. Mais la maison de David devenait de plus en plus puissante, tandis que celle de Saül ne cessait de s'affaiblir. » Et ce qui m'a... Quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, mais pourquoi c'est si long ? Pourquoi c'est si long que cette promesse de Dieu commence à s'accomplir et pendant 7 ans et demi, on est dans une espèce d'entre-deux et ça dure. Et vous vous rappelez peut-être, il y a 3 semaines, Philémon avait prêché sur la Pentecôte et justement sur ce temps entre l'ascension de Christ et l'arrivée de l'Esprit, 40 jours. Et donc ce qui s'était passé durant cette attente et donc la fidélité des apôtres. Et là, eh bien, on se retrouve dans une situation qui est un peu semblable. La promesse commence à s'accomplir et pendant 7 ans et demi, eh bien on n'y est toujours pas. Alors on va lire donc la fin, le moment où cette promesse finalement s'accomplit complètement. Donc ça se trouve dans 2 Samuel, chapitre 5, on va lire les 5 premiers versets. Donc, alors, ce qui vient de se passer juste avant, c'est que donc, le descendant de Saül, donc Ish-Boshet, a été tué par 2 benjaminites, en fait, qui en voyant que effectivement la maison de David prenait l'ascendant, ils se sont dit tiens c'est le moment, ils ont tué le descendant de Saül, ils sont venus apporter sa tête à David en disant ah voilà tu vois bon et David
comme il l'avait fait pour ceux qui avaient annoncé la mort de Saül, en fait, eh bien, au contraire, va punir, en fait, va faire tuer, en fait, ces deux benjaminites qui avaient trahi le roi. Et donc, on arrive à ce moment-là. Des représentants de toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et lui dirent : « Nous voici, nous sommes de ta race et de ton sang. Autrefois déjà, du temps où Saül était notre roi, c'est toi qui dirigeais les expéditions militaires d'Israël. Or, l'Éternel t'a promis que tu serais le berger d'Israël, son peuple, et que tu en deviendrais le chef. » Alors tous les responsables d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Là, le roi David conclut une alliance avec eux devant l'Éternel et lui conférèrent l'onction pour le faire roi d'Israël. David était âgé de 30 ans à son avènement et son règne dura 40 ans. Il régna 7 ans et 6 mois sur Juda à Hébron et il régna 33 ans sur tout Israël et Juda à Jérusalem. Alors, donc, la question, c'est pourquoi c'est si long ? Pourquoi ça prend 7 ans et demi pour que, enfin, David soit roi de tout Israël ? Et alors, pour répondre à cette question, évidemment, le texte ne dit pas explicitement pourquoi. Mais on peut quand même essayer de chercher et de trouver, en fait, ce que nous dit ce texte de ce qui se passe pendant ces 7 ans et demi. Et donc on peut remonter un peu en arrière et voir eh bien, le déroulé de ce qui se passe pendant cette guerre civile. Et donc la guerre, en fait, a lieu essentiellement à cause d'un homme, et cet homme, c'est Abner. Abner, c'était le général en chef de Saül, un cousin de Saül, qui donc amène au pouvoir un descendant, donc un des fils de Saül. Et donc pendant ces 7 ans et demi, il va y avoir donc une guerre et des combats entre Abner et David, et essentiellement pour David, c'est Joab, qui va être donc le général en chef de David, qui est son neveu. Hein, donc ça, c'est les histoires de famille, tout ça. Hein. Donc, et ils combattent. Et à un moment donné, dans un de ces combats, Abner va tuer un des frères de Joab. Et ok, il y aura donc d'autres combats. Et finalement, Abner va changer son fusil d'épaule, en fait, et va commencer à se tourner vers David. Et le texte nous explique qu'au moment où Abner fait ce choix-là, en fait, de se détourner de la descendance de Saül pour aller vers David, Joab, lui, va se rappeler que Abner a tué son frère et va décider de se venger, et donc va lui tendre un guet-apens et va le tuer par traîtrise. Et le texte, donc ça se passe au chapitre 3, et le texte nous dit qu'en entendant cette nouvelle, David est triste et en fait pleure. Donc David va pleurer la mort de Abner en reconnaissant en lui un grand soldat d'Israël. Et on peut lire ça au chapitre 3 et les versets, on va lire les versets 38 et 39. Donc Abner est tué et David va porter le deuil. Il va porter le deuil de Abner. Et il va jeûner devant tout Israël. Et alors, on peut même commencer au verset 37, excuse-moi Gilles. Donc il fait ce jeûne et le texte nous dit « Toute l'armée et tout Israël reconnurent ce jour-là que le roi n'était pour rien dans l'assassinat d'Abner, fils de Ner. Le roi dit à ses officiers « Est-ce que vous vous rendez compte qu'un prince, un grand chef est tombé aujourd'hui en Israël ? Même si j'ai reçu l'onction royale, je suis encore faible, et ces gens, les fils de Tserouïa, donc ça c'est Joab et ses frères, les fils de Tserouïa sont trop puissants pour moi, que l'Éternel lui-même punisse celui qui a commis ce crime selon le mal qu'il a fait. » Donc pendant ce temps-là, pendant ces 7 ans de conflits et de guerre, eh bien, des choses vont être révélées. On va voir
Alors, on va voir deux choses. Alors, la première, c'est la violence de Joab. Alors, évidemment, Joab, c'est un général qui est efficace, hein, c'est un très bon guerrier. Pourtant, au lieu de choisir la justice, Joab va choisir la vengeance. Et au lieu de choisir le bien, finalement, d'Israël dans son ensemble, en fait, il va tuer un des grands princes, un des grands guerriers du peuple. Et à contrario, David, lui, eh bien, malgré la guerre civile, malgré cette opposition, David va toujours faire le choix du peuple, avant lui. Parce que il va voir en Abner, qui était pourtant son adversaire, il voit en lui un gain, une chance pour Israël. Et quand on va donc lui apporter la tête du fils de Saül, il ne va pas voir ça comme une victoire pour lui, il va voir ça comme une perte pour le peuple. Donc pendant ces 7 ans et demi, on voit que Dieu finalement révèle des choses. Et en lisant ça, on a une première réponse au pourquoi. C'est que pendant ce temps d'attente où pour nous, il peut nous sembler qu'en fait, bon, ok, Dieu teste notre patience. Mais ce n'est pas seulement ça. Parce que là, on voit que Dieu, il continue à agir. Il continue à révéler. Il continue à préparer le chemin pour la suite. Ça nous rappelle, alors oui, que Dieu est maître du temps. Et il est maître des circonstances. Alors que nous, on voyait un chemin direct pour accomplir ce qui nous paraissait être une évidence, Dieu, lui, prend un temps plus long, quelque chose auquel on n'aurait pas pensé, et à travers ce temps d'attente, eh bien, des chemins nouveaux sont tracés, des choses nouvelles sont révélées, et dans ce qu'on a lu, on lit que le peuple tout entier se rendit compte que David n'avait rien à faire avec la mort d'Abner, qui était pourtant son ennemi. Le peuple voit cela. Et on arrive à ce passage qu'on a lu sur la façon dont les responsables du peuple vont aller voir David. Et c'est intéressant de bien regarder ce qu'ils lui disent. Parce que, en y réfléchissant un peu, dans tout ce qu'ils lui disent, tout a l'air évident. Et pourtant, il leur faut 7 ans et demi pour s'en rendre compte. Alors, qu'est-ce qu'ils lui disent ? Ils lui disent 3 choses. D'abord, ils lui disent « Tu es de notre sang, de notre race ». C'est évident, ça, quand même. Il est israélite, comme eux. Sauf que, pour eux, eh bien, eux se voyaient d'abord comme, alors, de la tribu de Benjamin, de la tribu d'Éphraïm, de chacune des tribus auxquelles ils appartenaient. C'était ça qu'ils avaient dans la tête. Et il leur faut 7 ans et demi pour se rendre compte que ce David, qu'ils étaient en train de combattre, ce David était de leur sang, de leur race. Ça veut dire qu'il est comme eux. Le roi il a besoin d'être... le peuple doit pouvoir s'identifier à lui. Ils doivent le considérer comme étant un des leurs. Parce que sinon, c'est un étranger. Et pendant ces 7 ans et demi, eh bien, tout doucement, cric-croc, 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 ça leur prend ce temps-là pour changer et se rendre compte qu'eh bien, oui, ce David, mais il est comme nous. Première chose, ils peuvent s'identifier à lui. Deuxième chose, pendant que Saül était roi, tu étais le général. C'était toi qui commandais l'armée. C'était toi qui délivrais Israël à travers tous les combats que tu as vécus. Et
bon, à cette époque-là, une des premières fonctions du roi, hein, c'était clairement de conduire l'armée au combat. Donc, là aussi, ils se rendent compte que ce David, mais il est légitime. Il est compétent pour faire ce qu'on attend de lui. Il nous a montré pendant des années que c'était un général, qu'il était capable de diriger et de conduire. Il est légitime à occuper cette place de roi. Et puis, troisième chose qu'ils lui disent. Ils lui disent, tu as été choisi par Dieu. L'Éternel t'a promis que tu serais le berger d'Israël et que tu en deviendrais le chef. Là aussi, c'est pas d'aujourd'hui qu'ils s'en rendent compte de ça. Ils le savaient bien avant. Sauf que, eh bien, au moment de la mort de Saül, eux, ils ont continué sur leur lancée, sur leur solution humaine. D'accord ? Un roi, un fils, on choisit celui qui appartient à notre tribu, et on continue avec ça. Oui, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Ah ben oui, mais en même temps, c'est quand même comme ça que ça doit se passer. Et ben voilà. Alors pendant 7 ans et demi, il va leur falloir tout ce temps aussi pour voir que leur solution est en train de se casser la figure. D'accord ? La maison de David grandissait en puissance pendant que celle de Saül diminuait. Il leur faut tout ce temps pour arriver à ouvrir les yeux et à se rendre compte que leur solution, celle dont ils pensaient que c'était comme ça que ça devait se faire, que leur solution finalement était pas la bonne et que à un moment donné, ils ont pu changer leur regard, la direction de leur regard pour se dire oui mais la volonté de Dieu, la promesse qui a été faite, elle a été faite à David. C'est ça le projet de Dieu pour Israël. C'est David. Et il leur faut 7 ans et demi pour ça. Mais la conséquence de ces 7 ans et demi, c'est quoi ? C'est que la royauté de David, vous voyez comment ce passage se conclut. Ils viennent le trouver à Hébron, et là, le roi David conclut une alliance avec eux devant l'Éternel. Et il reçoit l'onction. C'est la 3e fois que David reçoit l'onction. D'accord ? Une première fois avec Samuel, une 2e fois à Hébron, par les responsables de Juda, et là, maintenant, une 3e fois par les responsables d'Israël. Donc, les conséquences de ces 7 ans et demi de combat, d'attente, c'est que, au lieu de subir la royauté de David, au lieu qu'elle leur soit imposée, eh bien, le peuple choisit. Et il choisit devant l'Éternel. Cette alliance qui est faite avec David, elle est faite devant l'Éternel. Tout ce chemin, tout ce temps pris pour finalement arriver à ce que ce soit le plan de Dieu qui soit non seulement accompli, mais en plus accepté et accueilli par le peuple. Alors c'est vrai qu'on peut se dire que 7 ans et demi à attendre que la promesse s'accomplisse complètement, ça paraît long. Et pourtant, le résultat de ça est quelque chose qui porte des fruits bien au-delà de ce qu'on aurait pu penser. Et on peut se demander, alors, mais du coup, est-ce que David apprend, qu'est-ce que ça change pour David, cette histoire-là ? Et je vous propose de lire un psaume. Alors, ce n'est pas un psaume de David, mais c'est un psaume, on dit un des psaumes royaux, en fait, un des psaumes qui est utilisé pour au moment de l'intronisation du roi. Donc, c'est le psaume 2, au tout début. On va lire juste les 9 premiers versets.
Alors pourquoi tant d'effervescence parmi les nations? Et pourquoi donc trament-elles tous ces complots inutiles? Pourquoi les rois de la terre se sont-ils tous soulevés et les grands conspirent-ils contre Dieu et contre l'homme qui a reçu son onction? Ils s'écrient ensemble, faisons sauter tous leurs liens, jetons au loin leurs chaînes. Mais il rit, celui qui siège sur son trône dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux. Et dans sa colère, il les frappe d'épouvante en leur tenant ce discours. Moi, j'ai établi mon roi par l'onction sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret qu'a promulgué l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils. Aujourd'hui, je fais de toi mon enfant. Demande-moi, que veux-tu? Je te donne en patrimoine tous les peuples de la terre, et le monde jusque dans ses confins, lointain, sera ta propriété. Avec un sceptre de fer, tu les soumettras, comme des vases d'argile, tu les briseras. L'intronisation du roi, l'onction de David. Dans ce psaume, on peut voir deux choses. La première, c'est que, malgré l'opposition des hommes, malgré les complots et les tentatives des systèmes humains pour imposer leur volonté, au bout du compte, l'Éternel rit de toute cette effervescence, de toutes ces tentatives plus ou moins efficaces, parce qu'au bout du compte, c'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Celui que j'ai choisi, celui-là est établi. Et je pense que c'est bien ça qu'a vécu David. Alors que pendant ces 7 ans et demi d'incertitude, parce que la royauté était bancale, il y avait des oppositions, des tentatives pour le renverser, pour prendre sa place, etc. Ce qui a prévalu, c'est le choix de Dieu. Celui que Dieu a oint, celui-là a été établi. La volonté de Dieu s'accomplit. Et ce que nous montre aussi ce passage, c'est que vous vous rendez bien compte que cet accomplissement, demande-moi ce que tu veux, et je te donne en patrimoine tous les peuples de la terre. On est bien d'accord que cette promesse-là ne s'accomplit pas en David. Ce n'est pas David qui reçoit la royauté sur la terre. Celui qui reçoit la royauté sur la terre, c'est le Christ. Évidemment. Évidemment, c'est le Christ. Et on sait bien que David est un précurseur, est un type de Christ. Il incarne un accomplissement partiel. Il annonce la venue de celui qui sera réellement le roi, celui qui recevra cette royauté sur toute la terre. Donc on voit que la façon dont David est finalement oint par tout le peuple annonce la façon dont le Christ, lui aussi, sera reconnu comme roi sur toute la terre. Et moi, c'est ici que j'arrive à faire le parallèle avec ma propre vie, parce que nous aussi, nous attendons la réalisation, de la promesse, mais aussi la réalisation de promesses dans nos vies. On voit, parfois nous devons attendre. Parfois la délivrance commence, mais elle est pas complète. On doit continuer à lutter contre... vous pouvez nommer dans chacune de vos vies ceux que vous devez attendre. Vous recevez une bénédiction, mais vous vous rendez bien compte que cette bénédiction, elle est partielle, qu'il reste du chemin à faire. Et on attend. On attend cette délivrance complète. Et pendant qu'on attend, on se tourne vers le Christ. Et c'est pour ça que ça me... Dans la façon dont les responsables du peuple, la façon dont ils parlent de David,
eh bien moi je retrouve dans ce regard des responsables sur David, je retrouve le regard que nous-mêmes nous portons sur le Christ quand nous l'attendons, quand nous attendons que sa présence soit manifestée. Tu es de notre race, de notre sang. Le Christ est de notre race et de notre sang. Il est venu comme un homme, porter les mêmes souffrances par lesquelles je peux passer, les mêmes relations, les mêmes joies. Il est de ma race et de mon sang. Je peux me tourner vers lui et savoir que il est comme moi et moi je peux devenir comme lui. Tu as été le général, tu as conduit Israël. Eh bien, le Christ, pendant sa vie sur terre, nous a montré un chemin. Il nous a montré comment vivre, de quelle façon, selon quelle valeur, selon quel précepte, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui a de la valeur, qu'est-ce qui n'en a pas. Le Christ est celui qui nous montre le chemin, celui qui est légitime pour nous dire comment nous devons vivre notre vie. Parce qu'il nous a montré qu'il était capable d'affronter les mêmes difficultés que les nôtres en choisissant le bon chemin, en choisissant la bonne voie. Il est légitime pour être notre chef. David accomplit la promesse de Dieu et bien là aussi, le Christ est celui qui accomplit la promesse du salut pour nous. Il est celui qui est l'incarnation du salut dans nos vies, l'incarnation du salut dans l'histoire. Il est celui qui porte notre espérance. Donc dans cette attente de la réalisation de la promesse de Dieu dans nos vies, eh bien cette attente nous pousse à regarder à Christ, à abandonner nos solutions humaines, comme les responsables d'Israël ont dû abandonner leurs solutions basées sur la famille, le clan, la tribu, pour finalement se tourner vers le plan de Dieu. Eh bien, nous aussi, parfois, le chemin est long pour arriver à ça. Il nous faut du temps. Il nous faut du temps pour abandonner nos solutions. Parce que même les choses qui sont évidentes, on a du mal à nous en saisir. Alors que le Seigneur nous propose de nous tourner vers le Christ, eh bien, souvent nous nous tournons vers nos propres solutions, nos propres forces. Et je vais juste conclure avec qu'est-ce qui se passe juste après cette onction de David comme roi. Le verset suivant, donc 2 Samuel 5, là on arrive au verset 6. Au verset 6, le roi marcha avec ses hommes sur Jérusalem pour combattre les Yébousiens qui habitaient la région. Alors, ceux qui possédaient Jérusalem à ce moment-là lui disent non, tu n'y arriveras pas, alors je ne continue pas, mais même les boiteux arriveraient à défendre la ville, et finalement, donc cette ville qui avait résisté à toutes les tentatives d'être conquis par le peuple, eh bien, Jérusalem, quand David est roi, Jérusalem est conquise, David va en faire sa ville, dans cette ville sera construit le temple, et nous savons que cette Jérusalem n'est que l'image de la Jérusalem céleste, celle qui sera notre véritable habitation dans laquelle la présence de Dieu sera complète et manifestée.
7 ans d'attente pour, au bout du compte, arriver sur une victoire. Alors, une victoire qui... Alors, je ne sais pas comment David a vécu la prise de Jérusalem, enfin, ça devait quand même être quelque chose, puisqu'il en a fait sa capitale quasiment tout de suite. Hein, il a construit la citadelle de David à ce moment-là. Mais on voit que ces 7 ans d'attente se concluent par une victoire qui, elle aussi, va porter du fruit pendant eh bien, jusqu'à aujourd'hui. Hein. Jérusalem reste une ville qui incarne la promesse de Dieu, qui incarne la présence de Dieu. Alors, pour des fois du bon et du mauvais, mais en tout cas dans ce qu'en font les hommes. Mais cette ville a été représentante d'une promesse immense. Donc ce temps d'attente, c'est pas un temps vain. C'est un temps où Dieu continue à travailler, continue à préparer le chemin. Dans nos circonstances, des choses qui souvent se passent en dessous de notre regard et qu'on ne voit pas forcément. Et puis dans notre cœur, parce que l'attente nous pousse à regarder à lui, à le chercher lui. Et puis, ce temps d'attente nous conduit aussi à la victoire. À une victoire dont on ne mesure pas toujours la portée, mais une victoire qui apporte finalement la vie et le salut. Alors que Dieu puisse nous encourager, même quand le temps semble long. Merci.